Alléluia. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. 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 Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans les eaux profondes de sa parole. Amen. Nous allons pêcher en eau profonde. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour chaque chose, dit la parole de Dieu. Et il est important de connaître le temps de chaque chose si on veut opérer de manière particulière avec Dieu. Il est important de faire chaque chose en son temps. Et Dieu s'étonne qu'à l'homme qui sait discerner le signe des temps atmosphériques, la météorologie. Le Seigneur s'étonne dans Matthieu 16 de ce que les hommes n'arrivent pas à discerner les temps spirituels. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, Matthieu chapitre 16, également verset 1 à 2. Il y a un temps pour chaque chose et nous devons faire des choses précises au temps déterminé par Dieu. Comme les fils d'Isaacar, qui selon 1 Chronique chapitre 12 verset 32, avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que Israël devait faire au temps déterminé. Il doit en être ainsi pour nous, la dernière génération de l'Église. Comprendre les temps et les signes des temps. Et nous ferons la différence dans les résultats, dans l'opérativité. Alléluia. Amen. Lisons ces trois passages. Amen. Ecclésiaste chapitre 3, Matthieu chapitre 16 et 1 Chronique 12, verset 32, pour voir comment il est important de comprendre la notion des temps que nous avons déjà eu à évoquer, ainsi que les signes pour identifier à quel temps spécifique nous nous situons et qu'est-ce que Dieu a projeté, planifié, faire à chaque temps. Lisons Ecclésiaste chapitre 3. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Alléluia.
Le spirituel et le temps vont de pair. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a des choses bonnes que si nous faisons autant inapproprié, le résultat peut être négatif. Il y a des choses justes que si nous faisons autant en retard, on peut avoir des résultats négatifs. Lorsque nous allons en arrière avec le peuple d'Israël qui ont fait des expériences significatives avec l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, nous voyons dans le livre de Nombres qu'il y avait aussi un temps défini pour entrer dans le service. Et que le Seigneur Jésus qui a opéré dans le contexte où la loi était encore imposée encore les limites. Il a opéré dans le contexte de l'ancienne alliance qui avait une portée nationale et s'est limité aux Juifs. Et lui-même, on voit qu'il est entré légitimement dans le ministère en respectant l'âge défini dans le livre de Nombres. 30 ans. Maximum 50 ans dans l'ancienne alliance. Il y a un temps pour chaque chose. Cette notion de temps n'est pas encore éliminée. Nous voyons l'apôtre Paul également dans 1 Timothée 5, verset 9, indiquer à quel moment on doit examiner une veuve pour qu'elle soit insérée dans la prise en charge divine par l'Église. 60 ans. Il y a un temps pour chaque chose. Et c'est important de connaître le temps de la visitation divine. Nous voyons également le Seigneur Jésus pleurer sur Jérusalem pour n'avoir pas connu le temps de sa visitation. Ça veut dire qu'il y avait un temps défini pour la visitation qui pouvait se fermer, qui pouvait se conclure. Alléluia. Lisons dans Matthieu chapitre 16 et nous voyons l'étonnement du Seigneur sur les hommes qui discernent seulement au niveau atmosphérique les signes, interprètent le temps atmosphérique mais n'arrivent pas à interpréter le temps spirituel. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui dirent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère. Vous savez discerner l'aspect du ciel et savoir à quoi ça correspond le jour suivant, les heures suivantes. Et on ne sait pas discerner le signe des temps pour savoir ce qu'il faut faire, pour anticiper. L'homme, la science naturelle, arrive à discerner les phénomènes atmosphériques pour déterminer dans une certaine mesure
pas dans la perfection, ce qui va s'en suivre, le vent, la pluie, l'orage, les tempêtes, le Seigneur s'étonne qu'on n'arrive pas à discerner le temps de la visitation divine en Israël. Lisons également dans le livre de 1 Chroniques chapitre 12 pour voir comment au milieu du peuple de Dieu, il y avait des familles qui arrivaient à discerner le temps et le projet en cours, projeté par Dieu pour Israël en ce temps. Verset 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères. Discerner, la chose importante, que les fils d'Issachar, ayant l'intelligence, c'est-à-dire la compréhension des temps, pour savoir ce que devait faire Israël à un temps déterminé, à une période déterminée. Il savait l'intelligence, il savait qu'il y a un temps pour chaque chose. Salomon, Dieu lui avait accordé le don de la sagesse et intelligence. Et voyons que Salomon, dans Ecclésias chapitre 3, est arrivé à comprendre qu'il y a un temps pour chaque chose. Et si nous lisons la conclusion du livre de Ecclésias au chapitre 12, il interpelle la jeunesse à comprendre ce qu'il faut faire dans la jeunesse, dans le temps de la jeunesse, sachant que dans le temps de la vieillesse, cela ne peut plus se faire si au temps de la jeunesse, on a passé ce temps dans la vanité, dans le loisir. Dieu demandera les comptes. Il interpelle la jeunesse, que la jeunesse sache qu'on doit se souvenir de son Créateur pendant les jours, c'est-à-dire le temps de la jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, où on dira « je n'en peux plus ». Il y a un temps pour chaque chose. Nous sommes la génération de la fin des temps. Et c'est important pour nous de comprendre la fin des temps, qui est la génération la plus courte des temps de l'Église sur la terre, que prophétiquement est divisée en 7 temps. Si on examine attentivement le livre d'Apocalypse, les 7 premières églises évoquées, qui étaient des églises locales à l'époque, symbolisaient prophétiquement différentes générations. Ces églises avaient des réalités présentes qui reflétaient les réalités prophétiques de 7 générations, de 7 périodes que devait traverser l'Église dans le sens universel entre sa naissance et son enlèvement. Il devait s'écouler 7 périodes prophétiques pour la maturité de l'Église. 7, c'est le chiffre de la perfection, de l'accomplissement. En 7 jours, on voit comment Dieu a réalisé son œuvre dans le livre de Genèse. Alléluia. Amen.
À quoi nous devons nous attendre? La 7e génération, semblable à l'église de Laodicée, où le Seigneur se présentait à l'église comme Amen. Amen, s'utilise généralement pour conclure. Amen dans le sens de la conclusion d'une prière, conclusion d'une réunion, conclusion d'un accord, finalisation. Il se présente comme Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Voilà son identité à l'église de la dernière génération. Et on voit son retour dans le livre de Apocalypse 19, à partir du verset 11. Il se présente également comme fidèle et véritable, la même identité qu'on voit à l'église de Laodicée. Amen. Fini, terminé. Cette église doit s'identifier à moi. Témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Au commencement, c'était la parole. L'église de Laodicée, qui n'a pas de parole, n'a pas de force, est tiède et infidèle, se contente des richesses matérielles. Dieu dit, tu es pauvre, nu, aveugle. Et voici la phase finale. Voici mon identité à la dernière génération de l'église. Voici à quoi on doit s'harmoniser. Et on voit son retour sur un cheval blanc dans Apocalypse 19, se présentant avec la même identité à la dernière génération de l'église. Lisons ces deux passages. Et on sait que dans Matthieu 24, verset 45, il vient chercher pas les saints dans le sens générique du terme, pas les chrétiens dans le sens générique du terme. Matthieu 24, verset 45, il vient chercher des serviteurs fidèles et prudents. Il se présente à Laodicée comme témoin fidèle et véritable, le commencement de la parole de Dieu. Et dans Apocalypse 19, à partir du verset 11, il se présente encore comme fidèle et véritable. Son nom, il s'appelle fidèle et véritable. Et son nom est la parole de Dieu. Faisons le parallèle entre son identité pour la dernière génération de l'Église et son identité au retour pour la conquête de la terre. Au retour. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Amen. La promesse des positions de proximité
dans le gouvernement de Christ, il promet à l'église la dernière génération. Ces positions que dans Matthieu chapitre 20, Jean et Jacques avaient poussé leur maman à demander à Jésus que pardon, la mère, je sais qu'il a un regard particulier, certainement il aura un regard particulier pour les mamans comme toi. Va, demande. Comme les apôtres comprenaient déjà bien la notion du royaume de Dieu, en rapport avec le gouvernement du monde à venir et l'importance des positions stratégiques. L'honneur qu'on a dans les positions stratégiques, bien que Jésus avait dit, quand il reviendra, vous qui m'avez suivi, vous serez établis sur 12 trônes des 12 tribus d'Israël. Les apôtres avaient un discernement qu'il y a des positions encore particulières à gauche et à droite. Et la mère des fils des Zébédée dans Matthieu 20 va vers Jésus demander ce que Jésus promet à l'église la dernière génération. Les trônes d'extension du trône de Jésus. S'asseoir avec lui sur son trône. Ça veut dire que ce sont des positions du gouvernement central de Jésus. Des positions rapprochées. Que la mère des fils des Zébédée demandait pour l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques et l'apôtre Jean. Et d'autres se sont indignés. Mais nous, que Jésus avait dit, le Père a réservé ça pour d'autres générations. Pour vous, au jour où l'homme riche s'est reculé devant l'engagement pour la formation, j'ai dit que vous qui m'avez suivi, quand je serai assis sur mon trône, vous serez assis sur 12 trônes d'Israël. La position que vous voulez là, le Père a classifié les choses et a réservé à certains. Mais nous qui devons être plus sensibles et parfaits dans la compréhension de ces choses, notre compréhension de l'évangile se limite sur le salut et la notion du règne, la notion du gouvernement de Christ, la notion des positions dans ce gouvernement, parfois n'intéresse pas l'église de Laodicée. Mais pour occuper ces positions, voilà ce que Jésus attend. Fidèle et véritable. Être véritablement fidèle à Dieu. Être fidèle à Dieu en vérité également. Véritablement et en vérité. C'est pas si on peut dire ainsi. Matthieu 20. Voyons ce que l'église, la première génération ciblait, la place que l'église, la dernière génération n'arrive même pas à comprendre. Matthieu chapitre 20, à partir du verset 20. À partir du verset 20, oui. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » C'est trop lourd. Ce qu'il demande. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? C'est une affaire de mérite. Le sacrifice pour ceux de cette génération est particulier. Disons. Nous le pouvons, dire-t-il. Ils étaient des cassis, même si on doit couper notre tête, on veut. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez à ma coupe. C'est-à-dire à partir de sa coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche,
Cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Le Père a réservé. Jésus avait la compréhension des desseins de Dieu, des mystères du royaume, l'organisation du gouvernement du monde à venir et les positions des chrétiens, des ministres de Dieu qui ont accompli. Et on voit à l'église de Laodicée des indications qui ont trait à ces positions. Soit ça, les apôtres voulaient être proches, le gouvernement central. Qu'est-ce que nous demandons à Jésus? Le travail, à manger, à boire, la maison. Voilà ce que les apôtres demandaient. Déjà, la parole de Dieu dit également dans Luc 16 que les fils de ce monde sont plus avisés que les fils du royaume. Et regardons la gouvernance dans ce monde, les gouvernements de ce monde, comment on s'accroche au pouvoir, surtout en Afrique. Comment on s'accroche au pouvoir? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est sucré là-bas. Mais nous devons chercher ça en lieu sûr, dans le monde à venir. Amen. Ou l'élection, ou l'occupation, ou quand le Seigneur t'établit dans une position, c'est pas pour 5 ans ou 7 ans, ou bien le mandat est illimité là-bas. Alléluia. Amen. Mais si les gens qui étaient proches à Jésus s'intéressent aux choses pareilles, n'attends pas à sentir quelque chose, parce que parfois, on est désintéressé à la politique du monde à venir, comme si ce n'était rien. Et parfois, il faut seulement imiter ceux qui étaient agréables à Dieu et voir ce qu'il désirait, que nous sentons bien ou non. Examinons ces choses, sans attendre les sensations. Si Dieu cherchait premièrement le royaume, ça fait partie des recommandations de Dieu pour les chrétiens, et la justice, et les choses de ce monde. Manger, boire, vêtir, Dieu nous donne. Voyons l'indication des promesses particulière pour l'Église, la dernière génération, appelée aussi à chercher premièrement. Nous devons comprendre ces choses, apprécier et valoriser. Voyons à quel moment les gens désiraient. Ça nous concerne. Le Père a réservé à notre génération. La génération, il nous interpelle à avoir une certaine identité spécifique. Malheureusement, la génération qui nous a précédés, Philadelphie, où Dieu ne demandait que la sainteté, il s'est présenté à la génération présente comme saint et véritable. Parce que c'était une génération fragilisée par les guerres et l'impossibilité de la fidélité absolue au service dans le contexte des 2 guerres et des conflits impérialistes ne permettait pas à l'Église, la génération présente, de manifester ces exigences qui nous donnent à notre génération où on voit un certain calme et des moyens particuliers pour servir Dieu de manière spéciale. La génération précédente n'avait pas ça. Il fallait juste naître de nouveau, garder la justice de Dieu pour demeurer dans la sainteté. Mais à nous, on doit aller au-delà. Être fidèle et véritable. La génération qui se présente comme ayant les clés de David. David, dans le passé, était entouré des guerres et il ne pouvait pas bâtir le temple pour Dieu. À cause des guerres, Philadelphie,
La génération précédente à nous, à cause des guerres, ne pouvait pas bâtir des choses considérables pour Dieu, comme ce fut le cas pour David. Et on voit comment Dieu, également la génération précédente, parlait des clés de David. Ne faisons pas comme Salomon, qui est venu quand les guerres étaient finies. La grâce l'a trompé. Et à la fin de sa vie, il a été rejeté. Quand on lit Ecclésiaste 1, verset 12, « J'ai été roi à Jérusalem ». Ça veut dire qu'il n'est plus de son vivant. Lui a vécu dans la grâce. Son père avait tout fait. Il est venu quand les guerres sont finies. La grâce et la richesse. Laodicée, riche, mais tiède. Salomon a fait ce que son père devait faire et ne savait plus quoi faire. Il a commencé à s'ennuyer. Chercher la joie dans la multitude des femmes. Même avec 1000 femmes, il dit dans Ecclésiaste 7, il n'a pas trouvé une. Mais parfois, on pense que si on changeait de femme, on va trouver celle qui va vraiment. Salomon a eu 1000. Il cherchait la joie. Parmi 1000, il n'a pas trouvé une. Il ne savait pas que Dieu a créé l'homme et la femme pour le service et que la femme est l'aide. Comme il ne faisait pas quelque chose de façon vocationnelle, sa recherche n'avait pas de fondements appropriés. Et il a passé son temps dans la vanité, vanité, tout est vanité. Et nous sommes à Laodicée, génération de la vanité. Pour comprendre les deux générations de l'église, dit l'église de Philadelphie, l'église de Laodicée, mettre en parallèle avec David et Salomon. Et Salomon a reconnu que son père n'a pas pu bâtir le temple à Dieu, donc il ne faisait pas son propre... C'était l'œuvre que son père aurait dû faire. Quand il a fini, au lieu de chercher Dieu pour savoir ce qu'il faut faire maintenant, il n'avait plus rien à faire. Il a commencé à s'ennuyer. Dieu nous interpelle à la véritable fidélité. À quoi? Au service. Selon la vocation céleste. Apocalypse 19, voyons le Seigneur qui revient pour la conquête de la terre comme Josué, la conquête de Canaan. À la veille de l'inauguration du royaume, voilà ce que le Seigneur est en train de faire. Le royaume est inauguré au chapitre 20. Mais chapitre 19 à partir du verset 11. Voyons qu'il aura la même identité qu'à l'église la dernière génération. Que devons-nous faire à notre temps? Nous sommes en train d'arriver là-bas. Parce que nous avons des indicateurs de la fin des temps avec les conflits qui vont précéder le royaume de Dieu. Et voyons avec quelle identité le Seigneur revient et comment les rois de la terre se sont organisés pour le combattre. Et dans le livre de Apocalypse chapitre 17, à partir du verset 14, la bête combattra contre l'agneau, et l'agneau le vaincra. Les appelés, les fidèles, les élus aussi vaincront. Les gens qui se sont harmonisés, qui sont en connexion avec l'agneau, ils vont vaincre. Et au chapitre 6 de l'Apocalypse 17, les saints qui se contentent de la nouvelle naissance et les témoins de Jésus. Je suis né de nouveau et je vais témoigner pour le Seigneur. Je vais, sans mettre leur vie dans le contexte de la fidélité, Babylone la grande, ivre de leur sang. Tandis que les fidèles, les appelés fidèles élus, ont la victoire sur la bête. Le mystère de l'iniquité. Babylone la grande a la victoire sur les chrétiens qui n'ont pas normalisé leur vie pour
pour s'engager dans le témoignage de Jésus, dans le service de Jésus. La nouvelle naissance suffit pour eux pour se jeter. Fidèle et véritable. Lisons Apocalypse 19 à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Au commencement était quoi? La parole. Son nom, c'est la parole de Dieu. À l'église de Laodicée, il se présente comme Amen, témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Au commencement, c'était la parole de Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Le commencement de l'univers, c'est la parole. À notre génération, fidèle et véritable, combattre avec justice. N'entre pas dans le combat avec l'iniquité ou combattre dans l'iniquité. Babylone la grande, la personnification de l'iniquité, sous forme de la religion, sous forme de l'église, va boire dans ça. Comme dans Apocalypse 17. Babylone la grande, ivre du sang des saints, ayant à sa main une coupe. L'église corrompue. Lisons, continuons la lecture. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. La bataille finale. Revêtus d'un fin lin blanc. L'œuvre juste des saints, c'est le fin lin ici. On lit un peu plus en arrière. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Frapper les nations. Au temps de la fin, après la fin des temps des nations, les nations s'uniront de manière particulière, bien qu'aujourd'hui, nous parlons des Nations Unies. Cette unité sera concrétisée de manière parfaite pour combattre l'agneau, la bête. Et nous allons vivre cette génération de l'effectivité, de la souveraineté des Nations Unies pour un objectif. Lisons. Verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées. La bête et les rois de la terre, ils formeront un bloc, nouvel ordre mondial pour combattre l'agneau, les chrétiens. 11e corne de Daniel, chapitre 7. Qui fera la guerre aux saints et vaincra les saints. Celui qui n'a pas normalisé sa relation dans le contexte de la fidélité et véritable ne vaincra pas dans le temps qui est en train d'approcher avec des indicateurs concrets que nous avons. Nous allons parler du mandat de Donald Trump et comprendre
qu'est-ce que signifie dans le signe des temps, ce mandat? Qu'est-ce que signifie cette personnalité? Donald Trump, trompette de Daniel. C'est ce que son nom signifie. Et nous verrons que Dieu nous a prévenus sur ce personnage longtemps avant, pendant mon temps de désert. Vers les années 2012, la date précise, décembre 2012, j'avais eu un songe sur un président américain. Je ne m'intéresse pas à la politique, je n'ai jamais voté, je ne me suis jamais intéressé, mais c'était étrange pour moi. Je ne cherche pas qui préside quoi, qui gouverne quoi. Un président américain, j'ai vu son image, cravate rouge. Et vous savez que la particularité de Donald Trump, c'est le cravate rouge, la cravate rouge. Je l'ai vu. Mais physiquement, ça n'avait rien à voir parce qu'après ça, j'ai regardé le président de l'époque. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai vu. Qui me donne les chaussettes? Président américain, avec une particularité, cravate rouge, et qui vient me donner les chaussettes. En même temps, Dieu me parlait du ministère des temps de la fin où je suis appelé pour promouvoir son royaume et former les disciples pour les temps de la fin. Ces symboles ne me disaient rien jusqu'à ce que politiquement ce personnage arrive sur la scène. Et j'ai commencé ici à parler aux gens des réalités prophétiques autour de ce personnage. Lisons, continuons la lecture. Je reprends le verset 17. Et on va voir un songe que le pasteur Roméo avait eu en 2020, je pense, ou 21, que lui-même, je ne lui ai jamais dit ce que cela signifie, parce que ce n'était pas le moment, en 2021. Ok, je reprends le verset 19 plutôt. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre. Les rois de la terre est rassemblés. Il arrive un temps où la population de la terre se verra imposer la carte d'identité unique, où ce sera plus un pays qui figure comme identifiant. Ce ne sera pas le Cameroun, ou le Gabon, ou la France, ou UN sur toutes les cartes d'identité. Préparation pour la bataille finale contre l'agneau. Rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval. Rassemblés, unis, portant les mêmes identifiants sur toute la terre. Les forces de sécurité, les forces publiques se convertiront pour être au service des Nations Unies. L'objectif, Faire la la guerre bataille finale. à celui qui est assis sur le trône et à son armée. À celui qui est assis sur le trône et à son armée. C'est un mystère qui est en pleine préparation. La prière ne suffit pas pour vaincre. L'identité, est-ce que nous sommes fidèles et véritables? Est-ce que nous sommes en harmonie avec l'identité de l'agneau? Le chapitre 20 parle de l'inauguration du royaume. Ça, ce sont des événements antérieurs qui mystérieusement sont en train de prendre place. Lisons ce songe que le pasteur Roméo avait eu en 2020-21. Mardi 2 mars 2021, je lis le songe du pasteur Roméo. J'ai eu un songe cette nuit à 3 heures.
Dans ce songe, nous étions en plein culte, toujours en ligne par téléphone, comme on le fait habituellement les dimanches lorsque l'apôtre Sinega est habituellement les dimanches. Ouais. Lorsque l'apôtre Sinega a commencé à enseigner, immédiatement, il a reçu un appel téléphonique venant du Cameroun et il s'est mis à dire que coronavirus lui a fait accomplir ce qu'il voulait accomplir. Coronavirus a fait, lis d'abord entièrement le songe, avant qu'on ne revienne sur les détails, parce que coronavirus est un fléau de l'iniquité qui a interpellé les gens à considérer la brochure numéro 1. Quand au départ, quand j'évangélisais ici, je me rappelle en Suisse, quelqu'un m'a dit, peut-être il faut écrire notre brochure pour le contexte européen, parce que je vois, quand on parle des calamités, les épidémies, les pandémies, en Occident, avec la science, je ne vois pas que ça correspond bien à ce contexte. Peut-être ceci peut mieux marcher en Afrique parce qu'il y a les épidémies, il y a les maladies. Pour lui, la science ici a jamais mis des garde-fous au point où quelque chose d'ordre pandémique ne peut pas aussi. Les gens ne vont pas trop considérer l'entête-ci, l'introduction ici en Occident. J'ai dit comme c'est écrit là, c'est pour tout le monde. Ça c'était en 2016. Parce que quand Corona a éclaté, ici en Italie, ceux qui avaient cette mentalité, qui n'ont pas eu le courage, comme avait dit cette personne en Suisse, ils sont revenus vers moi, tu avais raison. Hein. Vraiment, on commence à comprendre. Quand Corona a englobé toute la terre, certains sont revenus vers moi dire. Et c'est à ce moment que les synagogues ont fermé les portes ici, les gens ne savaient plus où aller, s'enfermer dans l'ignorance et sollicitaient maintenant avec toute la disposition qu'on partage la parole maison par maison, selon le modèle que le Seigneur m'avait donné en 2009, quand j'ai commencé une phase particulière, la mission, maison par maison, janvier 2009. Mais ici, il n'y avait pas possibilité d'appliquer ce modèle que le Seigneur m'avait recommandé. À cause de Corona, les dispositions étaient favorables et j'ai commencé à aller maison par maison, les gens disposés à écouter attentivement, surtout l'introduction qui parlait des fléaux qui ne va laisser personne, président, roi, pauvre, riche. Les gens voyaient l'effectivité de cette manifestation de façon globale dans le monde et surtout en Occident où on pensait être dans une certaine sécurité sanitaire. C'est là où l'accomplissement, l'imposition du modèle divin de l'évangélisation apostolique du départ a pris place ici jusqu'à ce jour. Les familles ont commencé à se convertir et à ouvrir leurs portes pour l'évangile maison par maison. Alléluia. Continuons la lecture, juste pour faire comprendre pourquoi ces phrases, c'est moi qui comprenais ce qui s'est passé. Il a reçu un appel téléphonique venant du Cameroun et il s'est mis à nous dire que le coronavirus lui a fait accomplir ce qu'il voulait accomplir. Il fallait démarrer la mission selon le modèle que Dieu m'avait montré. Mais le système occidental précédent, on n'ouvre pas les portes comme ça. À ce niveau, l'enseignement s'est arrêté et la prophétesse a dit à l'apôtre qu'on est toujours connecté et que dès qu'il finira ce qu'il est en train de faire, on pourra continuer l'enseignement, que nous sommes toujours disposés. Après cela, je me suis retrouvée en route. En fait, selon l'esprit du songe, j'étais dans la ville de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Je marchais en route et la police arrêtait les gens et demandait les cartes nationales d'identité. 3 policiers, à savoir 2 femmes et un homme, m'ont arrêté et c'est l'homme qui a pris mon récépissé de la carte nationale d'identité et par la suite, il ne faisait même plus 4 de moi. Je lui ai dit,
tu as pris mon récépissé et tu as contrôlé, mais que fais-tu encore avec? Il faut me remettre. Je leur ai presque querellé en disant, aidez les Camerounais à vous aider. Ayant à nouveau regardé attentivement mon récépissé, il a constaté que ce récépissé avait déjà été prorogé plusieurs fois, au point où les cachets étaient partout et il n'y avait plus d'espace vide sur lequel on pouvait à nouveau poser une signature et un cachet pour proroger la date de validité. À cet instant, il s'est mis à me dire que mon récépissé est déjà expiré et je lui ai dit que c'est parce qu'il n'y a plus d'espace pour mettre une nouvelle date de prorogation et qu'en réalité, c'est cette carte que je suis en train d'aller retirer au commissariat et que ce n'est pas de ma faute si jusqu'ici la carte n'est pas encore sortie. Et ce n'est pas que je n'ai pas fait la carte, je l'ai fait, mais chaque fois que je pars pour le retrait, on me dit toujours que la carte n'est pas encore disponible. Parce que l'identité nationale est en train de finir. Ce problème est spirituel d'abord. Un symbole où l'identité des nations, la souveraineté des nations, les nations perdront leur souveraineté. Et l'ONU aura une tutelle souveraine sur toutes les nations converties en une seule nation. Continuons la lecture. Mais que chaque fois que je pars pour le retrait, on me dit toujours que la carte n'est pas encore disponible et que c'est la raison pour laquelle le récépissé est déjà saturé de prorogation. Et je ne peux pas non plus marcher sans récépissé. À ce moment, il a pris 2 cachets, il a mis sur le récépissé et il m'a remis. J'ai pris ce récépissé et je suis parti. Ensuite, je me suis retrouvé dans un marché et j'étais assis devant une boutique et quelque chose m'a dit de vérifier mon récépissé. En fait, lorsque ce policier m'avait remis mon récépissé, je n'avais même pas regardé les cachets qu'il avait mis dessus. J'avais juste pris mon récépissé et j'étais parti. C'est alors qu'ayant reçu dans mon esprit qu'il fallait que je vérifie mon récépissé, j'ai regardé et j'ai constaté que le premier cachet que ce policier avait mis au recto, là où il y a ma photo, il y avait été le chiffre 12. Donc il y avait le chiffre 12 au niveau là où il y a sa photo. Et le deuxième cachet était au verso du récépissé. Et le deuxième cachet qui était au verso du récépissé était marqué par UN. Marqué UN. Était marqué UN. UN. Ayant vu cela, je me suis résolu à retourner voir ce policier afin qu'il m'explique ce que cela signifie, ce que signifie 12 et UN. 12. Symbole gouvernemental. UN, United Nations. Continuons la lecture. Page, d'accord. Il y a une autre page. Ok. À noter que pour accéder au marché où je me trouvais, il fallait gravir une colline. Donc j'ai dû redescendre cette colline pour retourner sur la route. C'est alors que j'ai constaté que la route était saturée par une foule constituée de policiers, de gendarmes et de médecins. Ils arrêtaient tout le monde, petits et grands, riches et pauvres. Personne ne passait, nul n'était accepté, personne n'échappait. Ils arrêtaient tout le monde par force pour prélever leur sang et récupérer aussi leur carte nationale d'identité et tout ce qu'ils avaient. Cependant, ceux qui étaient au marché ne savaient pas ce qui se passait sur la route. Lorsque j'ai vu cela, j'ai voulu retourner au marché où j'étais et un policier est venu vers moi et m'a dit que ça ne coûte rien, que je dois aussi aller me faire prélever, que peut-être je suis malade. Mais dans mon esprit, j'avais une pleine assurance que je ne suis pas malade et que le Seigneur est avec moi. Je me suis dit qu'il faut obéir aux autorités et donc je suis allé et je leur ai donné le pouce de ma main gauche. Ils ont prélevé mon sang et ils ont aussi pris mon récépissé et le contenu de mon sac. En fait, dans mon sac, il y avait des brochures et ils ont pris ces brochures.
Il plaçait juste un appareil sur le pouce de la main gauche et s'appliquait pour prélever le sang. Mais tout cela paraissait louche au point où je leur ai dit que j'espère que ce n'est pas leur affaire de vaccin de corona qu'ils sont en train de faire. Et l'infirmière était très embarrassée et ne savait quoi répondre. J'ai laissé parce que j'avais une pleine assurance dans le Seigneur. Là où on prélevait le sang, la route était saturée parce qu'il y avait des grands hommes, c'est-à-dire des personnalités, des personnes aisées qu'on avait arrêtées et qui avaient garé leur voiture. Pour certains, donc, dès qu'on prélevait leur sang, on leur revêtait immédiatement des habits des patients, tels qu'on habille souvent des malades en uniforme à l'hôpital. En fait, on parlait de prélèvement, mais on ne voyait pas le sang. Juste ce petit appareil qu'on plaçait sur le pouce de la main gauche et s'appliquait. Mais le sang n'était visible nulle part. Je me suis retrouvé assis avec les infirmiers sur un banc et ils raisonnaient selon le monde et voulaient me donner des conseils. Et c'est là où j'ai commencé à leur prêcher l'évangile. À ce moment, j'ai voulu leur donner les brochures et j'ai constaté que je n'avais que 2 brochures. La solution définitive pour tous. La solution définitive pour tous au milieu de la punition divine sur l'iniquité dans le monde. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à entrer dans les maisons pour présenter la solution définitive devant le monde en pleine agitation. La solution définitive n'était plus médicale, scientifique. Comme je l'ai dit au commencement, en 2016 ici, les gens commençaient à considérer attentivement le titre de la première brochure, solution définitive. On voyait qu'il n'y a plus où migrer pour échapper, tel que j'avais écrit. L'immigration. Il n'y a pas de question, tu fuis en Europe, tu pars en Afrique, tu es à l'abri ou en Amérique, ou c'était partout. Et c'est là où les gens ont donné l'attention clairement à l'introduction de la brochure, la solution définitive pour tous. Avant, ça ne disait rien à personne. Les pandémies, épidémies, tout ça là, certainement c'est pour l'Afrique. Mais c'est l'Occident qui était le terrain favorable pour ces brochures. Premièrement, parce que c'est là-bas où les morts se comptaient en milliers chaque jour. Et les gens donnaient l'attention particulière à la brochure qu'avant on supposait être pour les Africains. Or, je leur disais, Dieu m'a envoyé ici. Ça veut dire que c'est important ici. Mais en 2016, ça n'avait pas de sens. Je ne m'arrêtais pas. Je n'ai pas modifié parce que je suis en Europe et que la médecine est avancée, ceci, cela. Tel que indiqué par le Seigneur, je savais que c'est utile. Et c'est Corona qui a commencé à donner la place véritable à la brochure. Attirer l'attention des gens, à ouvrir les portes pour considérer la solution divine et non humaine. Alléluia. Continuons la lecture. J'ai voulu leur donner les brochures et j'ai constaté que je n'avais que 2 brochures, la solution définitive pour tous, 2 brochures dans mon sac, la solution définitive pour tous. C'est alors que je me suis rappelé qu'ils avaient pris mon récépissé et les brochures que j'avais dans mon sac. Je suis allé vers eux, vers ceux qui récupéraient les cartes d'identité et je leur ai demandé de me remettre les brochures. Ils m'ont remis le lot des brochures qu'ils avaient pris dans mon sac, mais ils ne m'avaient pas encore remis mon récépissé. J'ai aussi remarqué qu'il y avait une grande nappe sur laquelle ils avaient déposé toutes les cartes nationales d'identité qu'ils avaient prises et ça formait déjà un grand tas. On récupère les identités nationales, on donne l'identité globale. Étant retourné auprès de ces infirmiers, j'ai commencé à leur partager les brochures, mais j'ai dû reprendre celles que j'avais remis à la première personne afin de mettre mon numéro dessus. C'est là où j'ai constaté que mon numéro était déjà écrit comme sur une planche, gravé comme avec du charbon, et j'essayais juste de le renforcer.
C'est alors que je me suis réveillée, il était 4h25. Alléluia. Amen. Ce sont les indicateurs importants avec ce personnage que j'ai évoqué, qui lors de son premier mandat, la dernière année du premier mandat de Donald Trump, Corona a éclaté. Un avertissement. Nous allons parler symboliquement et étaler un peu le sens du premier et du dernier mandat. Quel est le sens de ce dernier mandat? Selon les Écritures, qu'est-ce que nous devons faire? Comment Dieu peut utiliser un roi, un président, comme un signe de la fin des temps? Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Si nous lisons le livre d'Esther, nous verrons qu'à l'époque où Israël devait sortir de la captivité pour revenir bâtir le temple de Dieu, il a utilisé un roi. Bien sûr, Donald Trump parle de Dieu. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il est un chrétien qui marche dans la vérité et qu'il est un modèle. Ne confondons pas les vases à usage vil et les vases à usage noble. Les vases de terre et les vases d'or. Même Nebuchadnezzar, Dieu avait appelé son serviteur, pas parce qu'il était en train d'aller au paradis ou bien il était fidèle à Dieu ou il était dans la vérité. Non. Alléluia. Amen. Cyrus, le roi des Perses, Dieu avait appelé son serviteur et l'avait utilisé pour un temps pour Israël. Et dans le livre de Esdras, chapitre 1, voyons comment un roi des nations païennes dit à l'égard du Dieu d'Israël. Et nous verrons à la prochaine opportunité, prochain enseignement, des choses plus approfondies, mais lisons Esdras 1 et puis Daniel chapitre 10. Première année du roi Cyrus et troisième année du roi Cyrus. Et à partir de là, on va planter un décor pour comprendre ce qui a fait ces temps-ci. Et nous parlerons de la bête et de ses 10 cornes. À quoi cela se réfère? 11e corne qui fera la guerre aux saints. À quoi cela se réfère dans notre temps? Qu'est-ce que ça signifie? Esdras chapitre 1. Esdras chapitre 1. À partir du verset 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donnèrent de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, s'élevèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithrédate, le trésorier, qui les remit à Sheshbatsar, prince de Juda.
En voici le nombre, 30. Alléluia. Amen. Première année de Cyrus. Je dirais première année de Donald Trump. En rapport avec ce dernier mandat, que je peux appeler mandat vocationnel. Pour nous qui comprenons les étapes dans le service, son parcours politique se divise aussi symboliquement en diverses phases du parcours des serviteurs de Dieu. Premier mandat comme la grâce, surprise. On ne sait pas par comment. Il est arrivé au pouvoir la première fois. C'était une surprise par la grâce. Et la dernière année commencent les calamités. Et se poursuit dans sa vie avec les tribulations judiciaires. Commençant par Corona à la fin de la dernière année. Les 3 premières années de grâce. Dernière année. Le désert commence. Ça continue dans sa vie. Malgré tout, pour l'éteindre, par la justice, on n'a pas pu. On a voulu sa mort, ça n'a pas marché. C'est comme le désert de la vie chrétienne. Les épreuves, où on s'attendait, son suicide social, politique et tout, le voilà. De nouveau, comme dans la phase vocationnelle du service. Et c'est cette phase qui est très importante à considérer, à comprendre, qui correspond, comme au temps de Cyrus, à cette publication, une phase où Dieu permet une certaine pause dans le monde, pour que chacun se retrouve là où il faut pour faire ce qu'il faut. Pour que chacun retrouve la chose juste à faire. Un temps où il peut avoir restitution de ce qui a été volé. Babylone, il ne sait pas ce qu'il a volé, ce qu'il a emporté des ustensiles. Si la maison de Dieu avait été en captivité à Babylone pendant des années, Dieu réveille l'esprit d'un roi qui ordonne restitution. Positionnement. Qui est de son peuple? Qui retourne? Qui va? Nous sommes dans une saison où chacun qui a averti. On verra que ce n'est pas tout le monde que l'esprit a été réveillé. Ils ont un peu le verset. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Alléluia. Donc il n'est pas question de la généralité. Ceux qui ont des dispositions pendant ces 4 années verront l'esprit se réveiller sur ce qu'il faut faire et sur où il faut se tenir. Il y aura des mouvements, des positionnements, des relocalisations. À partir de cette année 2025 à 2028, 4 années où nous devons être où il faut si nous sommes disposés, déterminés, humbles devant le Seigneur. Il y aura la faveur, le retour de ce qui a été volé par Babylone, restitution et la faveur pour ceux qui sont réveillés.
Mais attention. Première année du roi Cyrus. Voyons ce qui arrive à la 3e année. Quand ceux qui n'ont pas eu des dispositions, ce sera l'avertissement. Ça, c'est l'année où on aura la commodité. Les chaussettes permettent aux chaussures d'être commodes aux pieds et de pouvoir marcher pour une longue distance. Il m'a remis les chaussettes. C'était symbolique. Quand on a les chaussettes qui précèdent les chaussures ou qui sont dans les chaussures, on peut mieux marcher. Ça, c'est l'année où nous aurons des choses qu'il faut pour mieux marcher pour le Seigneur dans la chute des temps qui seront mauvaises. À la 3e année, nous verrons qu'il y aura aussi changement en matière des cornes, dont le livre de Daniel fait allusion. La bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Après quoi, il y a une 11e corne qui fera la guerre aux saints. Nous allons comprendre la signification des cornes, la 11e corne, et qu'est-ce qui arrivera à la 3e année du roi Cyrus dans Daniel 10. Voyons les calamités indiquées pour notre génération. Daniel chapitre 10, on va lire à partir du verset 1. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait... La 3e année de Cyrus, la 3e année de Donald Trump. La première année, c'est une bonne nouvelle. On restitue positionnement facile, faveur. La première, 2e, 3e année. Quand Dieu a planté un arbre, comme dans Luc 13, verset 6, le figuier, il vient à la première année chercher les fruits, avec toutes les faveurs que Dieu a données. 2e année, 3e année, il ne trouve pas. Qu'est-ce que Dieu dit? Menace au figuier. Arracher, ça occupe la terre inutilement. Intercession, Seigneur, laisse une année. Je vais mettre du fumier, je vais creuser tout autour et mettre du fumier. Et si un an après, ça ne produit pas, arrache. Nous savons que le mandat dure 4 ans. La 3e année de Cyrus, qui avait annoncé la bonne nouvelle en la première année en faveur d'Israël, le peuple de Dieu. La 3e année, c'est lui qui ne s'est pas laissé réveiller. Voilà ce qui va se passer. La mauvaise nouvelle, les menaces. Disons. Une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchassar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Une grande calamité. Pourquoi on refait ça à la 3e année du roi Cyrus? Parce qu'il avait ouvert les portes de faveur au peuple de Dieu. 1 an, 2 ans, 3 ans. Avertissement. Il fut attentif à cette parole et eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Daniel voulait comprendre l'ange de Perse, l'ange de Babylone. L'ange a bloqué l'ange de Dieu qui venait à la réponse pour faire savoir les mystères de la fin des temps. Parce que l'explication de l'ange qui arrivera après 21 jours, ce qui va expliquer est en rapport avec la vérité et que ça ne concerne que les temps avancés, la chute des temps, la fin des temps. Ce n'était pas pour les Juifs de l'époque. Comme c'était une réalité présente et prophétique, les 70 semaines de captivité, dans les 70 semaines, il y avait 7 semaines prophétiques qui concernent les événements jusqu'au retour du Seigneur, que nous allons aussi parler. Les 7 semaines, 70 semaines de Daniel, dans les 70 années de Daniel, de Jérémie. La captivité devait durer 70 ans. Jérémie, à 70 ans après Daniel prie, Dieu révèle 70 semaines.
que nous attendons encore la fin de ces 70 semaines. Entre-temps, 70 années se sont bouclées. Il y a un retour de la captivité des Juifs. Mais pour nous les chrétiens, nous sommes dans les 70 semaines de Daniel qui ne se sont pas encore accomplies. Et nous aurons le temps de mettre tous ces éléments ensemble pour comprendre la notion des temps. Nous devons comprendre. Alléluia. Amen. Dieu nous donnera l'intelligence pour comprendre pour ceux qui sont attentifs. Amen. Et savoir ce qu'il faut faire au temps convenable. Amen. Le temps est tellement avancé. Je souhaite qu'on arrête ici. Et pas à pas, nous allons progresser. Alléluia. Amen. Quelqu'un avec quelque chose de particulier a dit qu'il y a trait avec ce que nous avons parlé, une révélation, un témoignage. Quelque chose à dire? S'il n'y a pas quelque chose à dire, prions pour la fin. Ou je remets la parole au modérateur. La modératrice. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur pour ce que nous avons entendu ce soir et nous prions vraiment que le Seigneur nous accorde sa Alléluia. grâce. J'ai oublié un détail. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder l'actualité politique, vous pouvez voir, il y a quelques mois de cela, le président Donald Trump présentait les chaussures en or comme un modèle inventé par lui-même ces derniers temps. Je ne sais pas si les gens ont eu à... Les chaussures en or. Tout ça, c'est symbolique. Quand nous allons étudier la statue de Nebuchadnezzar, tête d'or, ainsi de suite, jusqu'aux pieds de fer et en argile, j'ai dit qu'il m'avait donné les chaussettes en 2012. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un président a à voir avec les chaussures qu'il présente en or et tout? Ce sont des symboles qu'il faut spirituellement comprendre. L'or, c'est la révélation. L'or ne se prend pas en surface. Les vases d'or, ils donnent les chaussures, ils donnent les chaussettes, et on le voit physiquement présenter les chaussures au monde. Ce sont des choses à comprendre spirituellement. Alléluia. Je ne sais pas si le frère Benoît a quelque chose à dire. Je vois comment il lève le doigt. Amen. Oui, j'avais aussi un petit truc pour ajouter à ce que l'apôtre dit concernant Donald Trump, pour dire que même si lui-même n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire, il est en train de travailler pour Dieu. Voilà un monsieur qui se lève aujourd'hui pour dire qu'il ne veut plus entendre les homosexuels dans l'armée. Dans un pays comme les États-Unis, dans le monde entier, ça fait du bruit. Il a dit plus d'homosexuels dans l'armée. C'est-à-dire que c'est à peine s'il ne dit pas qu'il ne veut plus les voir aux États-Unis. Vraiment, ce monsieur... Les transgenres également. Il a dit fini. Masculin et féminin. La troisième identité, terminé. Il ne connaît pas, c'est terminé. Voilà. Donc, ce sont des choses à comprendre prophétiquement. Si c'est pas Dieu qui impose cela, un homme politique ne peut pas dire ça et se retrouver encore au pouvoir dans le monde actuel. On a voulu le tuer. Ça n'a pas marché. C'est la main de Dieu à cause des événements prophétiques dont il porte le symbole. Alléluia. Amen. Mais
Il faut être en esprit pour comprendre et destiné à comprendre ces choses. J'ai dit toujours, j'ai pas dit qu'il est un chrétien en esprit, en vérité, qui va dans le royaume de Dieu. C'est Dieu seul qui sait ce qui peut devenir dans la suite des temps. Mais, dans la grande maison, il y a des vases d'or, d'argent, de terre et de bois. Que Dieu utilise tout cela. Alléluia. Amen. On laisse la parole à la modératrice. Alléluia. Tout a déjà été dit. Nous sommes à la fin. Prions simplement que le Seigneur nous accorde à chacun de nous la grâce vraiment de comprendre ces choses et d'être aussi trouvé fidèle et véritable, être identifié au Seigneur pour la suite des temps. Donc nous sommes à la fin. Je crois que personne n'a plus rien à dire. Nous allons donc prier pour clôturer. Je vous ai invité le pasteur Christian de l'église de Locom à prier pour la fin. Alléluia. Nous allons prier pour la fin. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce message. Prions que le Seigneur nous garde nous donne de garder, de serrer cela dans nos cœurs. Que le Seigneur nous donne de méditer davantage sur ce message. Et que le Seigneur nous garde jusqu'à la prochaine rencontre. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons sur de la grâce. Seigneur, nous te rendons toutes les actions de grâce pour ton message que tu nous as envoyé au travers de ton nom, Père. Nous voulons te supplier que tu nous accordes premièrement la compréhension. Que cette compréhension demeure en nous, Seigneur, mon Dieu. Que tu nous permettes de prendre ce message dans tout son sens, mon péché. Éternel, mon Dieu, mon roi, ouvre notre entendement. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, prier, Seigneur, à prier, à demeurer, Seigneur, dans la paix, au nom de Jésus. Seigneur, te supplions, conduis-nous, Seigneur, cette soirée. Conduis-nous, Seigneur, cette soirée. Seigneur, lors de la prochaine rencontre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. À la paix, oh.